le podcast de Gabon Intelligent. Qu'est-il devenu ? 6 ans après sa disparition, les proches de Gildas Tchinga, né en 1983 à Tchibanga dans le sud du Gabon, se posent toujours la question. Depuis le 31 août 2016, sa famille est sans nouvelles de lui. Nous sommes le 31 août 2016 en fin d'après-midi. Le Gabon est en pleine effervescence politique et pour cause. Les résultats de l'élection présidentielle viennent d'être proclamés et donnent Ali Bongo vainqueur grâce à une fraude évidente. Spontanément, les Gabonais descendent dans la rue de la capitale Libreville et dans d'autres villes du Gabon pour réclamer la vérité des urnes. Gildas Tchinga en est. Cet ébéniste qui travaille à son compte à Libreville est choqué comme tous les autres Gabonais qui ont décidé de descendre dans la rue. Gildas Tchinga quitte son domicile du Haut-de-Guégué à Libreville en compagnie de son frère pour rejoindre la marche. Les deux frères se séparent au niveau de l'ancienne radio-télévision diffusion gabonaise RTG et ne se reverront plus. Peu après la proclamation des résultats, la répression commence. Tirs à balles réelles, arrestations. On en dénombrera plus de 1000 au plus fort de la répression. Escadron de la mort, mais aussi, et peut-être même surtout, caravane de la mort. Les premières vidéos montrant des personnes abattues dans la capitale du Gabon tournent sur la toile et sur les chaînes d'information en continu comme la défunte iTélé. Le Gabon fait la une. L'Assemblée nationale est en feu et demeure le symbole de ce Gabon dont on dit qu'il est en passe de sombrer dans la violence. En réalité, une chape de plomb s'abat sur le pays et la machine répressive tourne à plein régime. Dans la nuit, le quartier général de Jamping est violemment attaqué par la garde républicaine. Ali Bongo, selon des témoins oculaires, assiste en personne à l'assaut. Cette nuit-là, selon de nombreux témoins, plusieurs dizaines de personnes qui se trouvent là sont abattues. Combien sont-elles ? Cela est difficile à dire, d'autant plus que les assaillants disposent d'un service de nettoyage qui emporte les corps. Les mares de sang au sol et les impacts de balles sur les murs du quartier général de Jamping témoignent de la violence de l'assaut. Un témoin raconte « Ils arrosaient, c'était les tueurs ». Un autre dira à France 24 « J'ai vu au moins 8 personnes couvertes de sang inanimées, dont au moins 2 étaient mortes. On a essayé de dormir un peu à côté des morts. » Malgré toutes les recherches effectuées par ses proches, il n'y a plus eu aucune trace de Gildas Tchinga depuis le 31 août 2016. Plusieurs personnes sont formelles et disent avoir vu Gildas Tchinga au quartier général de Jamping en début de soirée le 31 août 2016. Après de très longues recherches, Gildas Tchinga n'a été retrouvé ni en prison, ni dans un poste de police ou de gendarmerie, ni dans un hôpital, ni dans une morgue. Sa famille a saisi la justice gabonaise sans qu'aucune enquête soit ouverte. Cynique, l'exécutif gabonais a déclaré en janvier 2019 qu'il n'a connaissance à ce stade d'aucune enquête judiciaire ou administrative, concernant bien sûr ces faits, et que si les informations étaient apportées et si les victimes déposaient plainte, elles seraient traitées en droit, tout en proposant de dédommager les victimes des familles de la répression post-électorale de 2016. Peu avant, Ali Bongo avait assuré dans un média français que les familles finiraient par retrouver leurs enfants disparus. Qu'est-il arrivé à Gildas Tchinga ? Si à ce jour, il n'y a qu'un faisceau d'indices qui laisse poindre et craindre qu'il a connu un sort funeste, 6 ans après, seule une enquête judiciaire impartiale et correctement menée pourra démontrer ce qui lui est arrivé. Une chose est sûre, Gildas Tchinga, qui n'est pas le seul disparu de cette crise post-électorale au Gabon, n'est pas allé en Suisse. Rappelons que pour les cas de disparition forcée, il n'y a ni prescription, ni possibilité d'habeas corpus. Et sachez que depuis le 1er juillet 2002, la disparition forcée est considérée comme un crime contre l'humanité selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Retrouvez ce programme sur notre site gabonintelligent.com.